Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre deuxième émission de notre nouveau canal Elvas TV. Je suis David Carvalho et aujourd'hui je suis en compagnie de Neim Derdari. Tu vas bien Neim? Alors, tu es le petit frère de Amin Derdari, joueur d'Elvas depuis 2014. Est-ce que tu connais Futsal Elvas? Tu ne connais pas Futsal Elvas? Eh bien aujourd'hui tu es dans l'émission, tu es dans notre studio. Tu peux dire bonjour à la télévision est là. Tu peux faire coucou. Il y a sûrement ton frère qui te regarde. Donc aujourd'hui nous allons parler du match face à Jet 5B remporté par Futsal Elvas hier au complexe Omnisport de Jet. Alors nous allons regarder tout de suite une interview de notre envoyé spécial sur place, Gustavo Lima, avec Ryan Habib, le buteur star de l'équipe de Futsal Elvas. Nous lançons ça tout de suite en images. Bonjour Ryan Habib. Bonjour. Voilà, vous êtes un petit peu la nouvelle star de Futsal Elvas pour l'instant. Et vous allez entamer un match important aujourd'hui. Donc l'équipe contre qui vous allez jouer, c'est Jet 5B. Vous avez déjà joué contre Jet 5B la saison passée, contre les juniors. Là, ah ouais. Et cette fois-ci, vous jouez contre l'équipe senior. Est-ce que vous avez déjà une expérience par rapport à cette équipe-là? Non, aucune expérience. Je les ai vus jouer, c'est pas mal. Un bon bloc. Un bon bloc. Et ils sont en première division depuis combien d'années? Ouais, ils ont une expérience de la D1, ça fait 8 ans. Ouais, maintenant 8 ans qu'ils sont en première division. 8 ans qu'ils sont en première division. Et comment voyez-vous la façon dont vous allez aborder le match par rapport à une équipe aussi expérimentée que Jet 5B? Ouais, ben, comme à chaque match, un match très serré, peu d'espace. Il faudra marquer les occasions. Alors, est-ce que vous pensez jouer plutôt agressif ou plutôt défense puis contre-attaque? Vous avez déjà une idée sur votre façon de jouer? Ben, comme toujours, nous d'abord on défend, puis on pense à attaquer. Donc, défense puis attaque. Voilà. Et les joueurs, vous savez quels sont les joueurs qui vont être alignés maintenant pour votre équipe, Futsal Elvas? Je pense bien, oui. Donc, vous pouvez nous donner quelques informations là-dessus? Que Christopher au goal, Maxime Amin Amadeo derrière, et Shekou et moi-même devant. Devant, en attaque? Oui. Ça va. Merci et bon match. Merci à vous. Merci. Donc voilà, suite à cette belle victoire face à Jet 5B, Futsal Elvas continue son ascension au classement puisque le club se situe toujours consolide sa 5e place au tableau avec 10 points. 10 points sur 18, donc un bilan assez positif et surtout 9 points sur 10. Donc sur les 5 derniers matchs, Elvas ne s'est pas incliné. La dernière défaite remonte à début novembre 2016 face à Resto l'Océan, le grand favori pour le titre. Alors Futsal Elvas dans son prochain match devra affronter Joga Bonito. Est-ce que tu connais Joga Bonito, Neim? Tu connais Joga Bonito? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Non, Neim ne veut pas nous expliquer ce qu'est Joga Bonito. C'est donc une équipe qui aussi joue le titre cette année. Et ensuite il y aura le grand classico face à Zigzag. Nous allons maintenant accueillir en duplex, en direct live, le défenseur central Amin Derdari. Bonjour Amin. Bonjour. Voilà, vous avez gagné votre match 5-2 je pense. Exact, c'est ça. 5-2 contre une équipe De mieux de classement. vraiment Juste mieux de au-dessus de classement mais vraiment très abordable. Exactement, ils avaient un point au-dessus de nous, et relativement facile à prendre, disons. Facile à prendre. Et donc quel est votre commentaire général après le match? Moi je pense qu'on a fait un bon match. D'habitude j'ai toujours quelques petites critiques au niveau des dribbles qui sont pas nécessaires, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Mais aujourd'hui on a bien fait tourner, vraiment bien fait tourner, mais on a manqué beaucoup d'occasions, donc on va vraiment devoir travailler ça à l'entraînement. Oui, donc à propos des occasions manquées, les principales occasions manquées, on les a vues en deuxième mi-temps. Exact, alors est-ce que vous imputez ça à un manque de fraîcheur physique? Surtout, mais surtout aussi un manque d'entraînement. Parce qu'à l'entraînement, on va vraiment devoir... donc on a vu un petit peu nos défauts, maintenant on va devoir vraiment travailler ça à l'entraînement et garder la tête froide. D'accord. Et que pensez-vous de la prestation de votre gardien de réserve, Chris, au goal? Je pense que Chris a fait un très bon match. Il a quand même réussi à
arrêté un penalty. Bon, elle était sur le poteau, mais il était sur la trajectoire, donc il l'aurait quand même eu. Donc il n'a pas eu beaucoup à faire, donc c'est pour ça aussi que je suis assez content du match, on a bien défendu. Et moi je suis prêt à lui laisser encore les cages en cas de désistement. Vous jouez clairement le maintien maintenant en Division 1. Ça c'est certain, là C'est une option vraiment, c'était envisageable, maintenant c'est plutôt un objectif. Ah mais c'est plus qu'un objectif, c'est une certitude qu'on doit avoir. D'accord, merci beaucoup pour ces quelques mots, au revoir. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette courte émission. On espère que ça vous a plu. Pour la suite du programme, eh bien, Futsal Elvas affrontera donc Joga Bonito la semaine prochaine, samedi au complexe Omnisport de Jette. Et alors, dans 2 semaines, ce sera le grand classico. Nous ferons évidemment une émission spéciale à ce sujet. Voilà, passez tous une bonne semaine. C'était David Carvalho en direct du canal Elvas TV. Ciao!